Salut, alors on se retrouve aujourd'hui en direct de mon appartement à Séoul. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une pensée majoritaire que la plupart des gens vont avoir, ou en tout cas qu'on va nous faire essayer d'avoir et qui va littéralement massacrer nos chances de succès. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui aussi, c'est le dernier jour pour accéder à la promotion sur ma formation Se conditionner à la réussite. Si vous voulez accéder à cette formation, on va voir ensemble 3 piliers, comment réussir à gagner tous les matins en 30 minutes, comment affronter l'inconfort et comment mettre en place ce dont je vous ai parlé vraiment de façon assez approfondie hier dans la vidéo, les routines mentales du succès dans la vidéo d'hier. Ça s'appelle Se conditionner à la réussite, c'est en promotion avec plus de 140 € de réduction, c'est juste que ce soir, c'est le premier lien dans la description. Alors cette pensée majoritaire, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que on peut réussir facilement, que d'une certaine façon, ça serait possible de réussir facilement, c'est-à-dire de réussir sans effort, de réussir sans travailler, en mettant en place des méthodes qui vont nous permettre de ne pas travailler et sans difficulté. Et en fait, l'idée c'est que quand on prend des compétences de base, quand on prend des compétences comme le fait d'apprendre une langue, d'apprendre un instrument de musique, de réussir à avoir un corps musclé, donc de faire de la musculation, de réussir à avoir un corps musclé, on se rend compte que c'est absolument pas possible. C'est-à-dire qu'il y aura forcément du travail, c'est-à-dire qu'il y aura forcément des efforts à fournir et il y aura forcément de la difficulté. Et le problème en fait de vouloir absolument voir les choses par ce prisme de la facilité, c'est-à-dire que évidemment que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait louable de se dire ok, comment je peux me simplifier les choses, comment je peux essayer de faire que les choses soient moins difficiles. Mais à partir du moment où on commence à se dire, et c'est là que la pente est glissante et c'est là que c'est dangereux, comment je peux y arriver sans difficulté, sans effort, sans travail, c'est-à-dire que je veux éliminer totalement ces composantes, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée des générations de gens qui sont juste programmés pour échouer. Ça nous programme tout simplement pour l'échec. Et en fait, il faut remplacer cette pensée par une nouvelle idée. Et vraiment écoutez bien parce que c'est très important. Je sais que c'est quelque chose de pas sexy du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se diront non, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais c'est souvent les choses qu'on a envie le moins d'entendre, justement dont on a le plus besoin d'entendre, qu'on a le plus besoin de connaître. Cette chose, c'est que à partir du moment où vous voulez atteindre un objectif dans votre vie, une vision, un rêve, appelez ça comme vous voulez, vous allez expérimenter des difficultés, vous allez expérimenter de l'inconfort, vous allez devoir faire des efforts, vous allez devoir travailler. Et c'est obligatoire, c'est-à-dire que c'est absolument obligatoire. Vous ne pouvez pas atteindre ce que vous voulez sans ces éléments-là. Il faut impérativement l'admettre et impérativement en faire sa nouvelle norme. L'idée n'est pas de faire une sorte de dogme, de travailler absolument, que ce soit difficile et de souffrir. C'est pas ça. L'idée est de comprendre que c'est une partie absolument incompressible de la réussite parce que sinon tout le monde réussirait. Et quand on devient obsédé par le pas d'effort, par la facilité, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'échec. Et vous pouvez prendre l'exemple de régime. Regardez le nombre de personnes autour de vous, regardez autour de vous le nombre de personnes, parce qu'on en connaît tous, de gens qui veulent perdre plus ou moins de poids et qui échouent parce qu'ils sont complètement lobotomisés par cette philosophie de la facilité, par cette philosophie de la méthode miracle. Comment je vais pouvoir maigrir sans aller faire de sport? Comment je vais pouvoir maigrir sans me priver? Comment je vais pouvoir maigrir en mangeant simplement une pilule tous les jours? Comment je vais pouvoir maigrir en achetant un appareil miracle? Comment je vais pouvoir maigrir en mettant de la crème sur les cuisses ou sur le ventre? Alors que ça ne fonctionne pas. Et certaines personnes vont passer des années, voire toute leur vie, à échouer parce qu'ils sont dans cette philosophie-là, alors que si ils se disaient « Ok, je veux maigrir, oui, ça va être difficile, oui, ça va demander des efforts, oui, ça va demander du travail, oui, ça va être inconfortable, mais si je l'admets, que j'adopte cette philosophie, que je l'admets, ça va être difficile, mais ça va être difficile pendant 1 an, pendant 2 ans peut-être, et ensuite ça sera terminé. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Que ce soit difficile pendant 1 an ou 2, ou passer sa vie à courir après des illusions qui vont faire que pendant les 10, 20, 30, 40 prochaines années, je ne vais pas atteindre ce que je veux. Et vraiment, si je vous dis ça, c'est avant tout pour vous économiser du temps, pour vous économiser des années, pour vous empêcher de chaque année vous dire je vais atteindre ça et à la fin de chaque année se dire je ne l'ai pas atteint parce que c'est fatigant. C'est fatigant, c'est peut-être encore plus frustrant finalement de courir après un objectif sans l'atteindre que de ne pas courir après des objectifs. Et moi vraiment je pense que ça ne sert à rien de
je veux dire, autant ne pas le faire. Voilà, autant ne pas le faire. Il vaut mieux ne pas le faire et se dire je ne le fais pas, j'assume de ne pas le faire, plutôt que de se donner l'illusion qu'on le fait et c'est encore plus dur, c'est encore plus frustrant à vivre. La recherche de la facilité, c'est tout simplement jour après jour, creuser votre propre tombe en fait. C'est jour après jour, creuser la tombe de votre succès et voilà, enterrer votre succès et ne pas y arriver. Tout simplement ne pas y arriver. Et c'est un concept qui n'existe pas en fait. Ça n'existe pas, ça ne peut pas être facile. Ça ne peut pas être facile, c'est impossible. Tous les objectifs que vous voulez atteindre ne peuvent pas être faciles parce que si c'était facile, tout le monde l'aurait, ça ne serait même plus un objectif. Donc c'est important de comprendre que cette part de difficulté sera forcément là. Et évidemment, le problème, c'est que qui dit difficulté dit inconfort. Et l'inconfort, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. On n'a pas envie que ce soit inconfortable. On n'a pas envie d'avoir des émotions difficiles. On n'a pas envie d'avoir de la peur. On n'a pas envie d'avoir du stress. On n'a pas envie d'avoir toutes ces émotions-là. Mais il faut voir l'inconfort d'une façon un petit peu différente. Vous savez, il y a deux choix. C'est soit le choix du confort, soit le choix de l'inconfort. Le confort, c'est très bien, c'est très sympa. Moi, j'ai adoré ça. Pendant des années, j'ai fait ça. Pendant des années, je rentrais de l'école, ça s'était mal passé. J'avais vécu une semaine horrible. Et puis, je me mettais sous mes couettes, je jouais aux jeux vidéo, je regardais la télé. Ma mère et moi, on commandait une pizza et c'était génial. Et je me disais, ah, ça y est, enfin le week-end, enfin le confort. Mais d'accord, mais c'était une toute petite partie du temps. Pendant tout le reste du temps, c'était des moments vraiment difficiles, c'était des moments vraiment désagréables. Le confort, c'est très très agréable sur le court terme. C'est ça le problème. Sur le court terme, c'est extrêmement agréable, mais c'est une source de frustration énorme sur le long terme. Alors que l'inconfort est, on ne va pas se le cacher, désagréable sur le court terme, mais ça mène à une chose, ça mène à la sérénité sur le long terme. Ça mène à enfin la sérénité sur le long terme. Parce que quand vous aurez fait ces 6 mois, c'est 1 an, c'est 1 an et demi difficile pour réussir à perdre vos 10, 15, 20 kilos. Ça va être inconfortable, ça va être difficile, on est d'accord avec ça. Mais après, une fois que vous l'aurez fait, une fois que vous aurez compris les mécanismes pour réussir, une fois que vous aurez réussi, vous serez serein. Vous serez serein parce que vous aurez réussi. C'est la même chose quand quelqu'un veut créer différentes sources de revenus pour être indépendant financièrement. Ça va être difficile pendant 1 an, ça va être difficile pendant 2 ans. Mais ensuite, il aura créé ces différentes sources de revenus. Il pourra être serein. C'est la même chose que quelqu'un qui est isolé socialement et qui va devoir faire 1 an, 2 ans où ça va être compliqué parce qu'il va devoir aller vers les autres. Ça va être inconfortable. Mais il va comprendre les choses. Il va réussir à atteindre ses objectifs au final. Et enfin, il aura cette sérénité de se dire « Ok, je suis capable d'aller vers les autres. Je suis capable de réussir à créer un cercle social où je suis capable de rencontrer quelqu'un qui me plaît. » Et l'inconfort, au final, mène à la sérénité. Parce que quand vous avez développé les compétences, vous avez développé les compétences. On ne peut plus vous l'enlever. Quand vous savez comment gérer votre corps en termes de musculation, quand vous savez gérer votre corps en termes de ce que vous devez manger, comment vous devez récupérer, quand vous êtes capable d'aller vers les autres, quand vous êtes capable de monter un business en ligne, quand vous êtes capable de faire ces choses-là, peu importe votre objectif, vous avez développé ces compétences-là et c'est fait. Et donc, le confort va vous mener à une seule chose, la frustration et le regret. Se dire, ok, j'ai pas eu le courage de faire les choses. L'inconfort va vous mener évidemment au tout départ à des situations difficiles, mais ensuite vous mènera à la sérénité. Et pour moi, ça c'est vraiment très très important, c'est que le vrai confort, c'est la sérénité. Il n'y a pas de réponse, il faut bien le comprendre, dans le confort Netflix. Vous savez, le confort Netflix, le confort où on rentre chez soi et on va binge-watcher des séries sur Netflix pendant 10-11 heures le week-end, ou surfer sur son fil d'actualité Facebook, ou voilà, ou faire ce genre de choses. Ce que j'appelle le confort Netflix, il n'y a aucune réponse là-dedans. Il y a juste de la frustration à l'infini. La frustration que, oui, bien sûr, sur le moment c'est agréable, oui, c'est sympa, mais que quand je me regarde dans le miroir, je me dis, je ne fais pas ce qui est important pour moi. Et ça, je peux essayer de me mentir à moi-même autant que je veux, ça finira toujours par me rattraper parce que je me dis, je ne fais pas ce qui est important pour moi. Et même si c'est difficile, c'est tellement, tellement agréable de pouvoir au moins se dire ça, je fais ce qui est important pour moi, de pouvoir se regarder avec fierté dans le miroir en se disant je fais ce qui est important pour moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais que ce n'est pas la voie facile, mais choisissez la voie de l'inconfort, choisissez la voie d'aller vers ce que vous voulez. Admettez que ce sera difficile, admettez qu'il y aura des difficultés. Si vous voulez, je peux vous aider par rapport à ça. J'ai sorti une formation qui s'appelle « Se conditionner à la réussite ». Donc cette formation, il y a 3 grands piliers. C'est le premier dans la description. Comment gagner tous les matins en 30 minutes par jour. Chaque matin, pouvoir se dire « Ok, j'ai fait ce qu'il fallait ». Quand vous vous levez le matin, de pouvoir vous dire « Ok, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai déjà fait ma priorité numéro 1. J'ai déjà gagné ma journée. » Après avoir
vous êtes levé après 30 minutes, et encore une fois, comme je le disais, ce n'est pas une question de se lever tôt ou de ne pas se lever tôt, peu importe, mais après 30 minutes, j'ai déjà gagné. Pilier numéro 2, assez long, sur comment affronter l'inconfort, comment faire la paix avec l'inconfort et être capable de se dire ok, dès que je veux atteindre des choses, il va y avoir de l'inconfort, comment je suis capable de gérer cet inconfort. Et enfin, le numéro 3, les routines mentales du succès, comment reprogrammer son cerveau, comment changer son logiciel interne et pas juste se dire ok, oui, je sais qu'il faudrait agir comme ça. Non, mettre en place des choses qui vont automatiquement, comme je vous l'explique dans la formation avec un système d'alerte et de déclencheur, vous permettre que quand il y a une situation, vous puissiez déclencher ce qu'il faut faire au niveau mental et petit à petit vous reprogrammer. C'est la chose, vraiment c'est une méthode innovante que j'ai mise en place et c'est la chose qui va vous permettre de réellement reprogrammer votre cerveau et de réellement agir différemment et non pas de toujours savoir des choses mais de ne jamais les mettre en place dans votre vie. Donc c'est une longue formation, se conditionner à la réussite. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description, il y a 140 € de réduction jusque ce soir. Moi je vous dis à tout de suite dans la formation, chaque jour compte.